On va être très clair dès le départ. Si ton équipe commerciale est entre 8 et 15% de taux de conversion aujourd'hui, ce n'est pas un problème de motivation, ce n'est pas un problème de lead et c'est encore moins un problème de marché. C'est un problème de mécanique commerciale. Et le vrai sujet, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que ça pourrait marcher 2 à 3 fois mieux avec exactement les mêmes ressources. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment des équipes passent de 10% à 30% de taux de conversion en quelques semaines, sans recruter, sans augmenter le budget pub et encore sans changer d'offre. Pas avec des hacks, pas avec de la motivation, mais avec une vraie méthode claire, reproductible et surtout éprouvée sur le terrain. Reste bien jusqu'au milieu de la vidéo parce que je vais te montrer le point précis où la majorité des équipes sabotent leur propre performance sans même s'en rendre compte. Un pôle commercial peut passer de 0 à 1,3 million de chiffre d'affaires par mois, sans changer d'offre, sans changer de marché et sans avoir une équipe exceptionnelle. Je l'ai vécu, mais uniquement à une condition, que la mécanique soit bonne et bien rodée. Quand le process il est clair, que les décisions sont cadrées et que le hasard est totalement supprimé, la performance c'est plus un accident, elle devient juste le résultat logique de tout ce que l'on a mis en place. Mais avant de parler de méthode, il faut casser un mythe. Parce que c'est ce mythe qui fait perdre le plus de temps et d'argent aux pôles commerciaux aujourd'hui. La majorité des équipes plafonnent entre 8 et 12% de conversion. Et à chaque fois, la même réaction, il nous faut plus de leads. Sauf que dans 8 cas sur 10, les équipes ont déjà assez de leads pour faire x2 ou x3. Le problème, ce n'est pas ce qui rentre dans le pipe, c'est ce qui se passe après. Un pôle vente qui travaille dur mais convertit mal n'est pas une équipe forcément incompétente. C'est juste un système qui est mal réglé. Et tant que tu traites un problème de mécanique avec des solutions d'acquisition, tu fais que de renforcer le vrai problème. Parce que tu te fies à la conséquence et pas à la cause. Et maintenant que tu as ça en tête, je vais te montrer pourquoi 30% de conversion n'est pas un exploit, mais juste le résultat d'un système qui est structuré. Sur le marché, on voit toujours les mêmes patterns. C'est-à-dire qu'on a les équipes d'un côté qui sont sous les 15% de taux de conversion. On s'aperçoit généralement qu'ils n'ont vraiment pas de process, que les scripts sont improvisés total et que chaque vendeur fait à sa sauce. Et on espère qu'il soit un vrai caméléon et qu'il arrive à nous closer le plus de deals possible. Et je ne parle même pas du suivi qui est complètement chaotique. Je te laisse imaginer le résultat si tu mets plus de leads dans une machine comme ça. Tu vas juste mettre beaucoup plus de chaos et perdre beaucoup plus d'opportunités. Parce que concrètement, tu as déjà assez de leads pour faire x2 à x3 si tu passes ton pipe en review seulement. Et de l'autre côté, on a les équipes entre 25 et 30% de taux de conversion, où on a un cadre qui est clair, chacun sait ce qu'il a à faire, à quel moment le faire et pourquoi le faire. On a des décisions qui sont standardisées, des scripts qui sont optimisés value first et qui s'adaptent et qui posent les bonnes questions, et un suivi systématique à chaque fin d'appel. C'est-à-dire que dès que la fin de l'appel est là, si ça ne se finit pas par un encaissement, le prospect rentre dans un process systématique qui est fait pour convertir. Donc la différence n'est pas le talent, c'est pas l'énergie que tu y mets, c'est la structure, c'est le cœur du réacteur. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Parce que finalement, pour aller chercher les 30% de taux de conversion, il s'agit juste d'aller chercher et d'aller optimiser seulement 3 piliers. On va justement en parler dans les minutes qui arrivent. Si tu dois retenir une seule chose avant qu'on entre dans la méthode, c'est celle-ci. Tu ne peux pas améliorer quelque chose qui repose sur le hasard. Et tant que ton équipe continuera d'improviser, c'est le hasard qui décidera. Voyons comment on enlève le hasard dès maintenant. Le premier pilier de la méthode, c'est le process. Le process, c'est la base de tout. On n'a pas besoin d'un process rigide ni d'un script militaire, mais les vendeurs ont besoin d'un cadre clair pour pouvoir performer. Quand il n'y a pas de process, chaque appel est un pari finalement. Un vendeur va poser certaines questions, l'autre va en poser d'autres. L'un va relancer au bout de 2 jours quand un autre va relancer au bout de 2 semaines. Et puis l'un va lâcher au premier je vais réfléchir et l'autre va insister. Derrière, toi, tu regardes les chiffres en fin de mois sans comprendre pourquoi ça a marché ou pas. Un bon process ne va pas servir à brider tes commerciaux, il sert à supprimer le hasard et à prendre les bonnes décisions. Et tant que le hasard décide de tes ventes, tu peux travailler plus, tu ne travailleras jamais mieux. Avoir un bon process, c'est aussi mapper le parcours lead client. Ça va te permettre d'examiner tous les points de friction et y répondre de façon standardisée et de mettre en place aussi des scénarios. Passons au deuxième pilier qui est le script. Si ton équipe convertit à moins de 20% aujourd'hui, c'est ce point qui bloque, concrètement. Un script, ce n'est pas un texte à réciter, c'est une vraie structure de décision. Un mauvais script va laisser le prospect conduire.
Un bon script va permettre au commercial de garder le lead sur l'appel. Il va installer la tension commerciale, cadrer la discussion et surtout forcer le prospect à verbaliser la valeur et à prendre la décision. Sans script, chaque call est un pari. Avec un script, tu as un vrai processus de décision qui s'enclenche. Les équipes sous 15% de taux de conversion parlent trop, elles écoutent mal et laissent le prospect décider du rythme de l'appel. Les équipes à 30% cadrent l'objectif d'avoir une décision à la fin de celui-ci. Et enfin, le troisième pilier, le plus sous-estimé, le suivi. Le suivi aujourd'hui, dans tous les pôles vente que j'audite, ça se contente de relances irrégulières par des « bon alors, tu as réussi ?» Ta femme en pense quoi? Tu as regardé ton compte en banque pour avancer? Je peux t'assurer que si tes sales aujourd'hui, ils relancent de cette façon-là, tu laisses facilement 90% des opportunités que tu aurais pu avoir en follow-up sur le tas. Pour la simple et bonne raison que c'est typiquement le genre de réaction qui fait fuir un prospect. D'ailleurs, si à ce stade, tu te reconnais, c'est que ton levier, c'est pas l'acquisition, c'est pas le marketing, mais la mécanique commerciale. Et si tu veux savoir exactement où ça bloque chez toi, je te propose de faire un audit commercial court pour faire le point, pas pour te vendre quelque chose, juste pour poser un diagnostic clair et que tu puisses aller activer d'autres leviers. Le lien est en description, on parlera chiffres, pas théorie, donc viens préparer avec ceci pour qu'on puisse vraiment voir les leviers activés directement sur cet appel. Je te rappelle, le lien est en description, prends ton rendez-vous et on en parlera ensemble. Maintenant que nous avons vu les trois piliers, je vais te montrer des cas concrets avec lesquels j'ai collaboré pour pouvoir leur permettre d'atteindre x2, x3 sur leur chiffre d'affaires. Le premier cas, c'est Influence for You, qui est un SaaS de marketing d'influence qui est sur des tickets à 4 chiffres par mois et qui s'intéresse à du B2B. On les a fait passer de 9% à 20% de taux de conversion via les trois piliers. On est passé de call démo où ils faisaient que de la démo de leur plateforme et finalement sans s'intéresser à leurs prospects ou quasiment pas, à des vrais calls de découverte où on a mis en avant le value first. On est passé d'une approche technique à une approche value first pour la personne qu'on a en face de nous, ce qui nous a permis d'aller chercher des résultats de dingue sur la conversion. Deuxième pilier qu'on a mis en place, c'est le suivi systématique à la fin de l'appel et on a segmenté en 3 avatars pour pouvoir répondre à leurs problématiques spécifiques pour leur apporter de la valeur suite à l'échange. Et forcément, on leur a mappé tout le traitement d'objections pour qu'ils aient à la fois des exercices concrets pour automatiser avec leur cerveau cette partie objection pour que ça ne soit plus un frein mais que ce soit des opportunités. Et dans un deuxième temps, maintenant, ils savent quoi répondre quand on leur dit « j'ai besoin de réfléchir, je dois en parler à X ou je dois en parler à Y ou c'est pas le bon moment pour nous ». Dès qu'on a mis en place ces trois leviers, je peux vous assurer que le taux de conversion a littéralement explosé. Le deuxième cas que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'agence de lead generation que j'ai accompagnée qui est passée de 13% à 31% de taux de conversion, soit un quasi x3 en l'espace de 6 semaines seulement. Les problématiques que l'on rencontrait, c'est que on avait des personnes qui n'étaient pas suivies déjà dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, qui posaient beaucoup d'objections. Et l'objection qui revenait le plus souvent, c'était « envoyez-moi un mail pour récapituler tout ça et je vais y réfléchir dans mon coin ». Qu'est-ce qu'on a fait pour régler cette problématique-là ? On a changé la posture dans l'appel et on a optimisé le script, encore une fois dans une optique de value first pour le prospect et pas pour juste présenter ce que l'on fait. On a changé la présentation d'offres pour l'adapter à notre prospect. Ce qui nous a permis d'avoir beaucoup moins l'objection « envoyez-moi un mail » parce que les gens percevaient tout de suite la valeur dans l'appel et passaient beaucoup plus facilement à l'action à la fin de celui-ci. Pour les quelques réfractaires qu'on avait encore, on a quand même mis un système de suivi en place pour que personne, et je dis bien personne, ne puisse s'échapper dans la nature suite à un appel. Le but n'est pas d'être agressif, mais de faire prendre la meilleure décision à votre prospect si vous êtes sûr de pouvoir l'accompagner et que vous avez des convictions de lui apporter des résultats via ce que vous vendez. Et le troisième cas concret que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un accompagnement holistique où on a fait x2 sur le chiffre d'affaires en seulement 3 semaines. La plupart de la performance a été faite par l'optimisation du script. L'optimisation du script en prenant en compte notre cible, notre avatar idéal, adapter les questions en fonction de ce qu'elle pouvait ressentir et des douleurs qu'elle a suite aux problèmes qu'on réglait, et ça nous a permis de complètement exploser le taux de conversion grâce à ça. La deuxième chose sur laquelle on a travaillé, c'est le suivi, parce qu'on avait une équipe qui avait peur de relancer. C'est pour ça qu'on a mis en place un système de suivi à J+1, J+3 et J+7 pour ne plus laisser l'émotion guider le business, et ce qui nous a permis de récupérer entre 15 et 20% des deals. Et le troisième point,
sur lequel on a travaillé, c'est le traitement des objections avec des exercices simples à mettre en place pour optimiser la performance des vendeurs. Un vrai mapping de celle-ci pour prendre des réponses préconstruites pour pouvoir les régler avec des méthodologies simples mais qui sont redoutablement efficaces pour éviter de laisser de l'argent sur la table. Maintenant que tu as vu la méthode, que tu as vu que ça fonctionne via les cas concrets, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc si tu veux savoir où ton moteur commercial bloque aujourd'hui, je propose des échanges courts, des audits pour faire simple, pour faire le point sur ta performance. C'est pas pour te vendre un truc, pas pour te closer, juste pour te dire clairement si ton système peut aller chercher du 25-30% et plus, ou si tu dois d'abord régler des bases. Le lien est en description. Si tu veux arrêter de jouer au hasard et commencer à piloter ton pôle vente pour pouvoir exploser ton marché, tu sais quoi faire. Sur ce, on se retrouve sur la prochaine vidéo.